Merveilleux, merveilleux. Le Dieu de notre Père, le Dieu de l'Alliance, il reste notre Seigneur, il reste le plus puissant. Alléluia. Restons debout, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu d'amour, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu prévois pour nous bénir. Merci pour cette seconde ou 8e phase, Seigneur, de rachat de niveau. Seigneur, nous te rendons grâce et nous voyons que tu nous donneras cette ligne de conduite qui nous emmènera jusqu'à toi et jusqu'à la bénédiction. Je ne veux pas apparaître, mais je veux que tu parles en moi. Saint-Esprit, prends contrôle de nos êtres. Saint-Esprit, prends contrôle de nos cœurs. Ainsi, nous t'avons prié, nous disons Amen. Je veux que tu salues ton frère, ta soeur. Salut. Elissaï, Zamba Famboulani. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette seconde phase de 8e. Cette seconde 8e phase de rachat de niveau. De rachat de niveau. Alléluia. Amen, amen. Soyons concentrés sur ce qui se dit dans le bas. Ne prêtez pas attention à la pluie. Laissons la pluie là où elle est et nous soyons concentrés sur ce que Dieu nous emmène ce soir. Amen, amen. J'aimerais rendre gloire à Dieu, au Dieu de mon Père, mon Dieu, celui qui m'a fait grâce de me tenir là devant vous ce soir, être en bonne santé, avoir la force de se tenir et de parler de la part du Seigneur. C'est une grâce énorme. C'est pourquoi je lui dis merci à cause de tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Et en même temps, je viens dire merci à mon Père spirituel, le docteur évangéliste Dominique Zota. Une fois de plus, cette marque de confiance les a tous se conjuguer en ma personne. Il me fait tellement confiance que Azo dans la tête que moi non Olobani, moi non Osalaneli, il reçoit cher, il y a des gens qui nous suivent de partout, mais il nous fait tellement confiance. Je prie que notre Dieu, son Dieu, le bénisse abondamment. Et toi, aux encadreurs, tout d'abord, qui sont là présents, que le Seigneur vous bénisse, très cher encadreur. Zamba Pambolabino, toi qui es là, le bon encadrement, nous tous ensemble, Zambé à se souvenir la mission à cause de notre présence en Seigneur. J'aimerais aussi que Dieu bénisse ceux qui devaient venir, mais empêchés par la pluie. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont très loin, à une distance pour les bannis. Depuis, j'ai entendu les gens qui sont à l'épreuve, pour les autres qui ont déjà une place, la liberté et tout ça. La spiritualité de libéralité dans l'œuvre de Dieu. C'est une thématique où ils ont la seule où ils ont mis 2 fois. Sur les ont mis 2 fois, c'est-à-dire 2 secondes successives, c'est que le Seigneur a besoin vraiment que son peuple devienne riche. Il a vraiment besoin que son peuple atteigne un autre niveau, surtout dans la dimension de dominer. Parce que ce qu'ils ont mis 2 fois, c'est qu'ils ont dit pourquoi il est en train d'insister. Ce n'est pas pour rien, nous savons tous que notre Père n'est pas quelqu'un de sentimental. S'il insiste sur quelque chose, c'est que le Seigneur a parlé sur cela. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi et moi, de notre joie du coloniance, pour profiter de ce temps. Tout le bâtiment, nous aurions juste pour venir, mais que Dieu nous fasse grâce pour la vraiment bénéficiaire de cette thématique. Déjà, lorsqu'on parle de la spiritualité, de libéralité, on doit savoir que la flèche retour de cette thématique qui est la bénédiction dépend de la flèche allée qui est censée être spirituelle. La flèche allée, c'est ça, cette libéralité que nous donnons, mais cette libéralité, il faut être à la spirituelle. On est béni non seulement parce qu'on donne, on est béni lorsque notre bénédiction
sur notre bénédiction et poser une dose de la spiritualité. Parce que plusieurs personnes donnent et ne sont pas émis et ne reçoivent pas en retour parce qu'ils donnent rien que pour donner. Lorsque je vais évoluer, vous allez comprendre que cette pensée est même ma église. Épaissée par pression, mais épaissée par conscience. On ne peut pas donner parce qu'on nous met la pression. Très souvent, les choses qui se font par pression, il y a tendance à nous ça l'amendement quelqu'un. Parce que lorsqu'on est pressé, trop souvent, tout le monde s'en a ce qui est précieux. C'est pourquoi j'aimerais déjà, pour comprendre ma thématique où elle est liée, pour aimer ma mission, une émotion, il y a coupé ça avec conscience. Alléluia. J'aimerais parler de 4 choses qui fera mention de mon introduction. Premièrement, la spiritualité de libéralité dans l'œuvre de Dieu, c'est thématique. Et ça, premièrement, l'idée maîtresse de cette 8e phase est celle de changer la mentalité de l'Église dans le domaine de donner. L'idée maîtresse de cette 8e phase est celle de changer la mentalité de l'Église dans le domaine de donner. On ne peut pas se mentir, on a besoin vraiment de cet enseignement parce que l'Église, on ne donne pas bien. L'Église, on donne très mal, sans doit le reconnaître. C'est pourquoi cette thématique est liée au ISO pour changer notre mentalité. Pour changer d'abord la chose ou une réalité, on doit commencer par changer la mentalité. La mentalité d'abord, l'esprit de l'homme à l'intérieur. Deuxièmement, l'Église ne doit pas donner par pression, mais par conscience de ce que Dieu est et représente pour nous. Je reprends, l'Église ne doit pas donner par pression, mais par conscience de ce que Dieu est et de ce qu'il représente pour nous. Le et du verbe, ensuite de conjonction. Oiseau pour représenter pour la mission. Nous avons fait ça parce qu'on a yéni nzambe asali. Nous avons fait ça non parce que d'abord, papa lobby, ce qui est bien, il faut respecter la parole de l'homme de Dieu. Il faut respecter l'ange de l'Église. Je ne donne pas parce que l'encadreur a dit. Je ne donne pas parce que Kingan a dit. D'abord, parce que je sais qui est Dieu pour moi et qu'est-ce qu'il représente pour ma vie. Alléluia. Troisièmement, la contribution à l'œuvre de Dieu est une action ou un acte qui doit devenir une passion. Message pour le lié pour l'œuvre de donner une passion. La spiritualité de donner doit devenir une passion. C'est-à-dire, je dors, je me réveille, je me dis qu'est-ce que l'Église a besoin. C'est une passion, c'est-à-dire, quand quelque chose devient une passion, on trouve du plaisir à le faire, peu importe les difficultés, peu importe le temps dans lequel nous traversons. Quand c'est une passion, on ne prête pas attention aux difficultés. Ce qui nous c'est parce que ceci n'est pas encore une passion pour nous. Trop souvent, nous sommes fixés sur nos problèmes et sur ce qui nous intéresse. Je prie le Seigneur que cette thématique est comme une vie pour toi et moi. Amen. Enfin, la quatrième des choses, la libéralité est un signe d'amour. Celui qui aime, c'est celui qui s'est donné. On va comprendre que cette thématique est pour faire comprendre la mission. Lorsqu'on commencera à donner, c'est un signe aussi qu'on aime le Seigneur. C'est un signe qu'on aime Dieu. S'il y a des choses qu'on a passées dans le c'est difficile. Je connais des personnes qui ont préféré allier Sayo, mais pas au cas de le monde et à passer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Ici, je suis d'abord en train de parler de la libéralité en termes de sous, en termes de finances matérielles. Alléluia. Mais il n'y a pas que le finance. Il y en a plusieurs. Parce que là, tout va en monter. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux donner ton énergie. L'Église a besoin de ton énergie. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux donner ton temps. L'Église a besoin de ton temps. Tu peux donner ton intelligence. L'Église a besoin de ton intelligence. Il y a ces idées où elle permet la Église qui est au son. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux proposer à l'homme de Dieu les idées qui peuvent aider l'Église à aller de l'avant. Donc chacun de nous peut contribuer à la dimension de ce qu'il reçoit. Amen, amen. Alléluia. Ce sera pour nous un signe d'amour. J'aimerais parler de trois choses. Je vais parler de trois choses. Trois grandes pratiques de libéralité. Trois grandes pratiques de libéralité. Trois grandes pratiques de libéralité. La libéralité est quelque chose qu'on doit faire en toute liberté, si je dois dire ça. C'est-à-dire parce que quand on dit libéralité à l'intérieur, on a libre ou liberté. Et ça, et là, on il faut, et ça, là, sans être forcé. Maintenant, cette libéralité, il faut la pratiquer envers trois grands éléments. Parce que nous sommes en train de parler de trois grandes pratiques de la liberté. Premièrement, la pratique de la liberté exercée envers Dieu. La pratique de la liberté exercée envers Dieu. Qui la pratique de la libéralité exercée envers Dieu. Cette pratique de libéralité est totalement pour que ça la deuxième pratique de la libéralité au longtemps de la vie. C'est-à-dire, deuxième libéralité est la pratique de la libéralité envers les hommes. Il y a premièrement la pratique de la libéralité envers Dieu. Deuxièmement, la pratique de la libéralité envers les hommes. Lorsque une personne peut faire du bien à quelqu'un, en réalité, avant la salle au lame, je suis d'abord censé entrer ou soit prendre ta place pour comprendre l'état de ton besoin. Soit la vie la maman la grâce de l'âme, avant de comprendre ta sinaïe, il faut la place naïe pour aller la ligne et pour la descendre. En ce moment, ce que je vais donner à maman la grâce ne serait pas la chose qui lui appartient. Mais ça m'appartient. Je lui donne parce qu'elle me manque. Alléluia. Mais tandis que la libéralité envers Dieu, elle est différente. La libéralité envers Dieu, on ne donne pas à Dieu parce que Dieu manque. On donne à Dieu ce qui lui revient de moi. On donne à Dieu parce qu'il y a une recommandation dans la Bible qui dit qu'il y a une part de Dieu dans tout ce que l'homme reçoit. Tu es censé pratiquer cette libéralité envers Dieu. Non parce que nous engageons qui est là. Nous avons qui est là. Dieu ne manque rien. Dieu, il a tout. C'est pourquoi Job l'a compris. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dans Job chapitre 1, je vois verset 23. Parce que tout ce que nous possédons provient de Dieu. Mais dans tout ce que nous possédons, il y a une part qui est réservée uniquement à Dieu. J'aimerais le dire. Prenons le dernier chapitre de l'Ancien Testament, de l'Évangile,
chapitre 3e, Malachie, chapitre 3, à partir du 7e verset. Église, est-ce que nous comprenons comment est-ce que nous avançons? Alléluia. La pratique de la libéralité envers Dieu, c'est pratique. On ne le fait pas parce que Dieu en manque. On le fait parce que c'est son droit. La Malachie. Allons-y. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est d'abord une ordonnance. Alléluia. Retenons que Esa ordonnance. Comme pour dire Esa méthode ou Esa norme que nous a bâti pour son peuple. Lorsque nous sommes malades, nous allons voir le médecin. Et le médecin nous prescrit l'ordonnance. C'est par rapport à cette ordonnance que notre maladie est aux arabes. Il y a phobie. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, c'est depuis les temps de vos pères que vous avez abandonné mon ordonnance. Allons-y. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Je vois le chapitre, le verset 7 de ce doigt. Israël se place dans une position de défense face à Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que si déjà dans ton esprit, tu sais que tu ne t'es pas déplacé, si on te dit reviens, tu vas te poser la question, pourquoi je dois revenir? Parce qu'on s'est déplacé. C'est ce que disait Israël. Pourquoi devons-nous revenir? Parce qu'on reconnaît de ne pas s'être déplacé. Dieu savait ce qu'il était en train de dire. Avançons. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Nani ton aussi dans les dîmes et la part qui revient à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Frère délégué, si quelque chose ne m'appartient pas, je ne dirai pas que tu me trompes. Si ça ne m'appartient pas, je ne dirai pas que si je dis que tu me trompes, c'est que je reconnais qu'il y a une partie de moi et que soit tu le donnes à moitié, soit tu ne le donnes pas. C'est-à-dire que tu me trompes. Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 27, le 30e verset, on est en train de parler de la dîme. La Bible déclare que la dîme ne doit revenir uniquement à Dieu. C'est une part de l'Éternel, c'est la part de Dieu. Mais lorsqu'on regarde, on a beaucoup d'impression que l'homme promène la part de Dieu. Jésus a dit ceci: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture en moi est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Or, celui qui m'envoie m'a demandé de faire ceci, de ôter la chair en vous. C'est la destruction de la chair de la vie de l'homme qui est la part de Dieu. Comme pour dire, la part de Dieu, la dîme de Dieu, c'est le péché, c'est la faiblesse qui est en l'homme. C'est ça la part de Dieu. Ce que tu dois à Dieu, ce sont tes soucis. C'est la part de Dieu. Ce que tu dois à Dieu, ce sont tes faiblesses. C'est ça la part de Dieu. Ce que tu dois à Dieu, c'est ton mauvais caractère. C'est ça la part de Dieu. C'est ça la dîme de Dieu. Nous mangeons la part de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Lévitique,
La dîme devait revenir de la terre. La dîme devait revenir des sémences qui devaient sortir de la terre. C'est vrai, il y avait plusieurs dîmes. On pouvait donner plusieurs dîmes. Mais à la base, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'au Caïn avait donné ce qui revenait de la terre. Dieu a besoin de ce qui vient de la terre. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu a besoin de ceux qui se nourrissent de choses qui sont passagères. Dieu a besoin de personnes qui se contentent des choses qui n'intéressent pas le royaume ou la royauté de Dieu. Il y a ces choses qui nous empêchent, toi et moi. Il y a ces choses qui ne nous permettent pas. Il y a pour évoluer, il y a pour vivre la grâce de Dieu. Ce sont ces choses dont l'Éternel a besoin. C'est ça sa part. C'est ça la part de Dieu. Et nous avons besoin d'être bénis. Pratiquons cette libéralité envers Dieu. Pratiquons cette libéralité envers Dieu. Arrêtons de manger la part qui revient à Dieu. D'abord, et pas la nuit soir de le matin, offrande. On dit collecte. Parce que l'offrande, c'est pour Dieu. L'offrande, c'est pour Dieu. La dîme, c'est pour Dieu. Posons-nous une question. Est-ce que vous bien l'agneau sauté? Dans les dîmes, le 1 dixième, il y a le 1 que tu dois enlever. Le 1, c'est ça pour Dieu. Le 9, c'est ça le fruit de l'esprit. C'est ce qui te revient de moi. Parce que sur la dîme, comme la source des choses de ce monde, n'a 1 dixième les entiers. Imaginez, peut-être, tu as 100 $, tu donnes à Dieu 10 $. C'est ça. Mais à niveau de la table, les papas de bas, il y avait ça en train de 80e. L'homme de la table est si mal. J'aimerais te parler de la dîme d'une manière spirituelle. Dans la part de Dieu. Je prie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, puissions donner la part de Dieu. Amen. Pratiquons la dîme et donnons ce qui est à Dieu. Puissions te dire qu'à la folie de l'esprit. Ça ne nous permet pas d'être bénis. Mais l'état actif, la 9e. Vous allez comprendre que verset 8. Oui. Un homme promptit Dieu. Un homme promptit Dieu. Oui, continue. Car vous me trompez et vous dites. Vous dites. En quoi avez-vous trompé? Yes. Pour les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la s'il vous plaît, désolé. Vous êtes frappé par la malédiction. Je suis allé faire une recherche. On a dit lorsque la dîme ne s'est donnée plus dans le temple, certaines activités s'arrêtaient dans la maison de Dieu, s'arrêtaient. Lorsqu'on ne donnait plus la dîme, il y avait le prêtre, les Lévites, à qui était remis la charge de gérer les dîmes des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Ils ne travaillaient plus parce qu'ils devaient manger. Ils dépendaient, en fait, c'était une ordonnance civile, et comme qui le goût la taxe. C'est-à-dire, il fallait les donner pour que l'église survive. Il fallait les donner pour que la maison des dieux, il n'y ait pas de la nourriture. Il fallait donner la dîme pour payer sa canne, pour payer sa lion, on avait pas la canne comme ça, de quand on va finir, on va continuer, on va dire merci. Il fallait donner la dîme. Il fallait, c'était devenu comme une obligation. Parce que l'église dépendait de cela. Les prêtres dépendaient de cela. Les fils de Lévi dépendaient de cela. J'aimerais qu'on baisse nos têtes. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, oh mon Dieu, je veux donner ta part. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux donner ta part.
J'ai compris pendant que tu me parlais, que je prenais ta part. J'ai parti avec même ce qui te revenait de toi. Nalisa ton plein ça. Parce que les gens avaient une salle de vengeance. Oh, il fallait pour moi, Seigneur, de ne pas le faire, mais je le fais quand même. Oh Dieu, je prie d'abord, c'est pourquoi tu dis, garde des silences, je combattrai pour vous. C'est que le combat, c'est pour toi. Nous, c'est les silences. C'est là, ça fait partie des fruits de l'esprit. Tu ne veux pas Jésus, tu ne veux même pas, Seigneur, que je me venge. Mais moi, je me suis vengé. À partir d'aujourd'hui, fais-moi grâce. Oh Dieu, la combat à Jésus-Christ. Jésus. Bien-aimé, continue. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Yes. Apportez à la maison du trésor toute l'éthique, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je veux que tu lises les conséquences de cette île. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un petit combat à mon parti. Au jeter. Parfois, un jour j'ai entendu papa dire, parfois on n'est pas bon sur l'emploi, parfois on est juste épanoui. Quand un problème arrive, il y a un soldat romain qui vient, qui transfère cette flèche ici. Tu sens qu'on bouge. Ça dit, ça nous demande, on l'a ici qu'on vous fasse aux amis. On y est demandé à ça. Parfois, c'est le cas. Oui, délégué. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Délégué, car simple bénédiction, mais la bénédiction en abondance. Christ est venu pour deux choses qu'il dit aux gens. Il dit, je suis premièrement pour mes brebis et la vie. Et en fait, c'est pour qu'ils vivent dans l'abondance. Oh, je déclare sur toi. Parce que tu donneras ce qui revient à Dieu. Vis dans l'abondance. Vis dans l'abondance. Financière, matérielle, morale, spirituelle, toute forme des choses. Vis dans l'abondance. Parce que désormais, quand tu possèdes avec les choses, tu deviens en premier pour la part de Dieu. Et lorsque tu prends, tu possèdes quelque chose. Au second, par exemple, et l'autre animal, son banni concerne ma mieux l'essence de la dîme et c'est où? Son banni concerne c'est que toi tu peux. Après, et si quand il y a de ça. Après ça, au-delà de ça, le sens. Dieu n'est pas en fait affecté par ce que nous faisons. Il est affecté par l'intention. Par l'intention. Tu en avais déjà. Par cette attitude, tu en avais. Tu avais déjà cette attitude. Lorsque tu prends quelque chose, je te conseille. Commençons d'abord par Dieu. Dans l'église des apôtres, et après vous l'êtes net, la salle à table. Là, on a tête des riches. Vous ne pouvez pas aller avec des riches. La salle à table, ça c'est la première des choses. C'est pourquoi Dieu bénit beaucoup et en abondance des personnes qui ont ces deux types de choses. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. La première pratique était la pratique de la liberté exercée envers Dieu. Deuxièmement, c'est la pratique
de Dieu, enfin, la pratique de la liberté exercée envers les hommes. C'est la pratique de la liberté exercée envers les hommes. La pratique de libéralité, pardon, pratique de libéralité exercée envers les hommes. Jacques 1,27. Maintenant, il y a 3 différentes catégories de personnes auprès de qui on est censé exercer cette libéralité. Première catégorie de personnes. Jacques 1,27. La religion pure et sans tâche. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. C'est la bonne libéralité. Si tu veux que ta libéralité soit spirituelle, commence par faire comment? Consiste à visiter les orphelins. Premièrement, à visiter les orphelins. C'est-à-dire, quand on visite les orphelins, c'est-à-dire on va pour donner, on va pour faire des œuvres caritatives, on va pour offrir. Amen, amen, amen. Des personnes qui n'ont plus de parents, des personnes qui n'ont plus de tutelle, des personnes. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Jésus, lorsqu'il est, avant de partir, alors le disciple Naïm a dit, moi je ne vous laisserai pas orphelin. Mais j'ai relu ces textes. Les personnes à qui il disait ces choses, certainement à l'intérieur, parmi ces personnes, il y avait des ceux-là dont les parents existaient encore. Lesquels? Oh, c'est là où, de quel terme Jésus a soulevé quand il parle. Et quoi il pense? Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous parler sur moi. Alléluia. Première des choses, c'est ta libéralité. Il faut aimer Makayo au visiteur. Batibolo va vivre sans loi. Batibolo va vivre sans complice. Vous allez remarquer lorsque le parent n'est pas à la maison, l'enfant fait quoi? Il fait tout ce qu'il veut. L'enfant fait tout ce qu'il peut. Un jour, le frère Chris m'a dit, je ne sais pas si c'est dans le barois, a dit face à main, vous aurez le tête. Mais, nous avons l'inglaté, nous avons séparé parce que, ma moitié de trouver la salle à la tête, parce que ça a l'air. Nous avons payé, nous avons évité, nous avons payé ça le devoir. Mais ce n'est pas moi qui ai débattu pour ça, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Mais pendant que je préparais ce message, j'ai compris que l'influence de l'homme joue un très grand rôle. Ce sont les personnes qui vivent dans une liberté exagérée. Moi, il y a un libre arbitre, il y a un et souillon, qui passe, il tient même pas compte du lieu dans lequel il se trouve. Ils sont tapés. Je m'en tape. Et tariété. Pouvez les matières à cette nuit à Tennessee. Au moins, il va voir. Il dit que les femmes ne parlent pas pour. Il ont visité. Comme pour lui. Et conseil na yo qui tatine na niveau na ye. So da pas na maluku. So da pas na nini. So ni ça il faut qu'on maintienne un niveau ni à l'imaka. Pour passer conseil bien passer evento. Comment? Avec les amants. Avec na ye, à quoi la conseil? Mais ça il a raison. C'est ça son avenue. C'est ça le
tout est compliqué à maîtriser et à vivre avec. Mais une bonne libéralité, c'est de prouver comment il y a le Saint-Esprit et qui doit vivre en toi. Si l'Esprit de Dieu nous a changé par le caractère, il faut aussi nous changer dans l'amour actuel. La mention n'a pas la zone de c'est quand je suis avec les Juifs que je me comporte comme le Juif. Le grec avec le grec. Donc, à quel naka, en bas, à comportement, la frère Kratos, bah, nous, on va voir un frère Kratos, mais la vie tourne pas. Comment il y a quoi un frère Kratos? Oh Dieu, parfois ça nous manque, c'est l'esprit. Seigneur, donne-moi cet esprit. Donne-le-moi, je t'en supplie. Parce que si tu très souvent, tu n'as pas comprendre la mission. C'est moi les gens qui comprennent notre vision. Or, ces genres de personnes, ils ont besoin d'une libéralité, d'expérimenter ta libéralité. Libérer bonheur, libérer pardon, libérer compréhension. Libère ça. Donne. Je vous ai dit que l'un des signes qui prouve qu'on aime, c'est lorsqu'on dort, n'est-ce pas? Ça prouve réellement que tu sais aimer. Tu sais aimer. C'est mon Dieu même. Et t'approuves d'après Dieu. Amen, amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et les veuves dans leurs afflictions. Les personnes qui n'ont plus de mari, c'est-à-dire, ils étaient en couple, ils étaient mariés, mais ils n'ont plus de mari. Ils sont restés seuls. Ces personnes aussi, ils ont besoin d'une visite. Ils ont besoin d'expérimenter cet exercice de libéralité. Or, Christ a dit qu'il était notre époux. Nous qui sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Dans une maison, c'est l'époux qui donne la loi. Je dis, un orphelin, les hommes doivent vivre libre comme il veut, la liberté exagérée. Mais une veuve, c'est cette personne qui vit sans loi. Parce que dans une maison, c'est l'homme qui donne la loi. Une personne qui n'est pas soumise. Parce qu'une femme est censée être soumise. Comment elle sera soumise? Parce qu'elle n'a pas d'homme. Elle n'est pas mariée. C'est-à-dire, il n'y a pas une autorité qui peut lui dire sa main, ça n'a pas. Sa main ne fait pas ceci. Sa main ne fait pas ceci. C'est-à-dire, la puissance de la divinité de Dieu. Ils ont manqué sur la personne. Vous voyez, ces gens de personnes, ils ont aussi besoin qu'on les invite. Enfin, ils ont aussi besoin qu'on vienne auprès d'eux et pratiquer cet exercice de la libéralité. Ne soyons pas sélectifs. Ne choisissons pas. Mais que Dieu nous aide à visiter même le fleuve. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont sans mari. Des personnes qui sont à la recherche de l'époux. Des personnes qui sont à la recherche de la loi. Des païens. Des personnes qui ne connaissent pas la vie de Dieu. Ce qu'on appelle communément peut-être le païen. Des personnes qui n'ont pas de Christ. C'est ce qu'on appelle communément les hommes animaux. Des personnes qui n'ont pas de Christ. Des personnes qui ne savent pas qui est censé leur montrer le chemin. Ces personnes aussi ont besoin de nous. Elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de moi. Proverbe chapitre 19, 17e verset. Proverbe
19, 17. Celui qui a pitié du pauvre, Celui qui a pitié, comment? Du pauvre, prête à l'éternel. Prête à l'éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Selon son œuvre. Ici, on veut nous apprendre que ce n'est pas seulement de la pitié de dire Mawana. Non! On fait sa solution à pauvre. Ça veut dire on contribue à la pauvreté. Les pauvres, les personnes qui manquent le pain, les personnes qui ont faim. C'est la troisième catégorie de personnes. Et s'il y a un niveau qui est né, tomber ça dans une libéralité. Et cette libéralité, c'est ça la parole, c'est ça la connaissance. Même par sa façon de parler, tu vois dans mon tour. Il n'a pas la connaissance. Certaines personnes commettent des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas des erreurs parce qu'elles les veulent. Elles commettent les erreurs simplement parce qu'elles ont fait, c'est-à-dire elles n'ont pas eu la connaissance que l'on nous a. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut qu'il ne compense à libre. Il savait que donne-lui la parole. Donne-lui qu'est-ce qu'ici, comment on fait. Apprends-lui comment est-ce que les choses se passent. Parce qu'il n'a pas reçu la chance. Oh, dans ta maison, il y a abondance du pain. Non! Juste dans certaines églises, on n'a pas, ils n'ont pas cette grâce que nous avons ici. La parole, la connaissance, l'abondance, ils n'ont pas. Mais vous savez ce que nous avons l'habitude? On ne sait pas la poitrine, on se enfle, on produit la connaissance. Enfle. Alléluia. On va te mettre mon nana. C'est vrai, parfois ça fait du bien. Alléluia. Certaines personnes ont besoin du pain. Ils ont besoin de manger. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas le corps du Christ. Les jours où Jésus s'est décidé de partager son corps, les disciples étaient au nombre de 70. C'est depuis ces jours-là que les disciples de la cité au nombre 12. Parce qu'ils mangeaient le corps. Et là, la union santé. Ils ont pris Christ pour les tempêtes. Nous voici dans la guerre. Pourquoi? Parce que manger le corps n'est pas donné à tous. Toi, tu manges le corps, réjouis-toi. Mais tu dois comprendre qu'il y a des ceux-là dans nos familles, dans nos maisons, qui ont besoin de ces pains. Ton boulot-là, il a besoin de ce pain. Ta cousine a besoin de ce pain. Oui, il y a une matin, il y a une matin qui a passé. On s'aligne pour attendre à comprendre que ceci n'est pas bien. Notre Dieu nous a bénis. On a le pain en abondance, mais les autres. Seigneur, donne-nous aussi la détourner du pain. Quand Dieu te donne le moyen aussi de distribuer. Sois un distributeur de pain dans nos déchets et comme de mamans qui sont très tôt le matin, à 4 heures. Ça commence. Pour attendre, oui, à 4 heures, à 3 heures, l'autre monde est libre. Ça n'est là, lis la Bible. C'est comme ça que tu t'emmagasines les choses que tu iras libérer. C'est ça un libéral. Oh Dieu, fais-nous des êtres libéraux. Fais-nous des êtres libéraux. Fais-nous des êtres libéraux. Ils ont besoin du pain. Ils ont besoin du pain. Ils ont besoin du pain. Et enfin, nous allons clôturer. Quatrième libéralité, c'est la libéralité. C'est la partie, pardon, de la libéralité exercée dans l'œuvre de Dieu.
C'est là que nous clôturons. La troisième exercice ou pratique, c'est la pratique de libéralité exercée dans l'œuvre de Dieu. En Chronique chapitre 21, je vais maintenant donner 3 choses qui vont t'aider à être une personne libérale. Et vous voyez que je ne veux pas précéder les choses. Allons-y. En Chronique chapitre 29, le premier verset. Je peux dire à partir du premier verset. Tu vas lire 1, 2, ensuite tu vas jusqu'à 9. 1 Chronique 1, 2,9. 1 Chronique 29. Oui, 1 Chronique 29. 1 à 2. Allons-y. Le roi David dit à toute l'assemblée, c'est David qui veut construire un temple à Dieu. C'est David. Maintenant, écoutez ce qui a été la motivation de David pour construire le temple de Dieu. Mon fils Salomon, le sait que Dieu est choisi, et jeune et lent, et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. A-t-il expliqué que parce qu'il a déjà payé qu'il doit construire? Parce que Dieu lui dit, tes mains, les autres là, tu es un homme de guerre. Ce n'est pas toi qui va le faire, c'est ton fils Salomon. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Le verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer. Pardon? J'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces. Pas la force. Toutes, c'est qu'elles étaient plusieurs pour déterminer des niveaux. Ça arrive quand tu sens que tu as ton souffle. Quand pour dire tes forces se sont épuisées à cause de l'énergie que tu as dégagée. David me dit, pour avoir en ma possession les choses que tu vas maintenant citer. Cite, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Pour avoir de l'or, j'ai mis toutes mes forces. Pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être. J'ai mis toutes mes forces. De l'éran, du fer, et ainsi de suite. Vous allez comprendre que tout ce que David disait en même de l'or pour ce qui est de l'or. Et non que la place à côté or n'a pas d'argent. Et ça que la place d'argent n'a pas d'argent, je ne sais pas, n'a pas l'or. David suivait en détail sur ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Et cela ne suffisait pas. Il dit, je mets toute ma force. Sans pour dire, pour être un libéral spirituel, il ne s'agit pas d'être riche. Il s'agit d'y mettre la force. C'est tout. Parce que Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces. Parce que on a besoin de la force. À un moment, le chemin peut te dire, Tirane, tu as besoin de monter la force. À un moment, et là, on peut aussi mater, au lait, au couille, tu as encore besoin de monter la force. La force doit s'augmenter. Voilà, bon, on peut dire qu'il est bébé. Parce que c'est là, on augmente plus de force. J'aimerais qu'il augmente plus de force. Ce n'est pas fini. Mais si de la force, soit ma série sous dimension, mais si encore de la force. Si les sources là, on soussoyait, mais si encore de la force. Mais si encore de la force. Il ne s'agit pas d'être riche. Il ne s'agit pas d'être en possession des biens. Il ne s'agit pas, je ne sais pourquoi. Il s'agit d'y mettre simplement la force. Comprenez avec moi pourquoi Dieu dit à Josué, non, va avec la force que tu as. J'ai
Ça veut dire cette force. C'est que nous, même si on a rien, on a quelque chose. Dis, voilà. Même si j'ai rien, j'ai quelque chose. Dis-lui. Même si pas gratos, même si j'ai rien. Alléluia. Tu as quelque chose. N'abandonne pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. Merci encore de la force. Merci encore de la force. Oh Dieu, plus de force sur nous. Merci encore de la force. Deuxièmement, verset 9. Le peuple se réjouit de leur offrande. Le peuple se réjouit de comment? De leurs offrandes volontaires. Qui est comment? Volontaire. Délégué. Yes. Comment? Volontaire. Si tu veux être un libéral spirituel, cultive la notion de la volonté. C'est-à-dire le libre arbitre. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui, en ce temps, sont en train de faire les œuvres de la volonté. Liées à la volonté. C'est-à-dire, tu ne l'as pas fait parce que tu m'as dit. C'est la volonté. Et donc, on nuance sur la vie, on va dire la volonté de ça. Tout. Et là, on nuance. À moins d'examen de la vie. Mais si ça dépend des hommes, Agnès, et si moi. Je vous dis que le peuple de Dieu a donné des offrandes. Et cette offrande était volontaire. Et ils étaient dans la joie. On peut avoir. On peut donner, on peut nous dire, vas-y, fais ceci. Mais quand on ne le fait pas avec volonté, on n'est pas béni. On n'est pas béni. Désormais, on a ce salamo, mais avec volonté. Amen. Avec volonté. Yes. Et enfin, continue, le même verset, 9. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il est faisait à l'Éternel. C'était avec un cœur bien disposé. La volonté, oui, mais le cœur aussi doit être disposé. Tu peux avoir la volonté, mais tu le fais avec vaguement. Mais tu le fais avec murmure. Tu peux avoir la volonté, mais tu le fais malgré. Mais tu as la volonté. Mais il faut y rajouter encore un cœur bien disposé. Lève-toi, mon Dieu. Mets ta main dans ton cœur. Prie pour ton esprit. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, désormais. M'a dit ça à un niveau. Là, on fait ça. Avec volonté. On fait ça avec volonté. On fait ça avec un esprit disposé. Prie le Seigneur en Jésus.